Ce soir, on va récompenser un lauréat dans chacune des 6 catégories suivantes. L'activateur de recrutement et d'accès à l'emploi, activateur de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle, activateur d'alternance, activateur de sensibilisation et communication, activateur de collaboration avec un ESAT, une entreprise adaptée ou un travailleur indépendant handicapé. Et enfin, le progrès, c'est moi, c'est nous. Christian, je vais vous demander de vous lever, parce que vous le pouvez, et ça c'est déjà pas mal, et d'aller vous diriger vers le pupitre là-bas pour annoncer le lauréat activateur de recrutement et d'accès à l'emploi. Cette première catégorie représente toute initiative mise en place au sein de l'entreprise pour favoriser le recrutement et l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Et le lauréat 2022, activateur de recrutement et d'accès à l'emploi est Handiwork, représenté par Jean-Baptiste Honorin et Lionel Satouf. Vous avez un jingle d'avance. Handiwork, c'est un programme d'accompagnement, de formation en situation de travail et d'intégration d'entreprise de personnes en situation de handicap. C'est une approche très pragmatique qui est vraiment orientée sur le métier. On mobilise un formateur, un spécialiste métier en fait, qui va dans l'entreprise pour travailler avec 4 personnes en situation de handicap, 4 à 5, sur des programmes entre 6 et 8 semaines. J'accueille les clients, je les aide à manipuler les caisses qui sont des fois difficiles, surtout pour les personnes âgées qui n'ont pas l'habitude de la technologie. Je fais des papiers, notamment les bons de commande, qui viennent établis par les vendeurs. Alors j'apprends l'encaissement, j'apprends le poste de welcomer, le poste de reprise et là aujourd'hui le poste de retrait des commandes. On a été très bien accueillis. Dès le premier jour, on a eu les tenues, le badge. La principale difficulté pour les stagiaires, c'est de se réintégrer dans le milieu professionnel. Donc il y a beaucoup d'appréhension, de peur, notamment du regard des autres, du regard de l'équipe dans laquelle ils vont évoluer. Et le formateur est là aussi pour faire le lien, pour les accompagner, pour les rassurer au quotidien. J'ai apprécié ce que j'ai appris durant ces dernières semaines. Ça a été un peu compliqué au début parce que par rapport à ma timidité, comme disait Alexandre, mais maintenant je m'épanouis tout à fait dans ce que je fais. Et c'est pour ça que j'aimerais bien continuer l'aventure avec vous. Ce programme, il est top, ça permet de tester et de s'ouvrir sur 9 semaines de stage des compétences que l'on n'a peut-être pas en local par des personnes qui sont externes. C'est bénéfique pour tout le monde. Nous, ça nous a appris énormément et je pense qu'aux personnes, ça leur a redonné aussi énormément confiance en elles. Jean-Baptiste, Lionel, qui veut prendre la parole? C'est moi. C'est bon, j'ai été sage apparemment. On t'écoute. J'ai été sage apparemment, donc c'est bon, je prends la parole. Bonjour à tous. Merci vraiment, merci en tout cas au jury pour ce prix. On est très content parce qu'en fait, il vient valider une idée qu'on a eue il y a 4 ans maintenant et qu'on essaye de mettre en œuvre au quotidien. Je vais essayer déjà je me suis planté sur le protocole, je vais essayer d'oublier personne sur les remerciements. Du coup, je voulais commencer par Éric Villassante, qui a initié le projet avec Lionel et moi, parce que vous imaginez bien qu'on n'a pas fait ça tout seul, tous les deux. On voulait aussi remercier toute notre équipe qui est restée sous le soleil d'Occitanie, du PACA et d'Aura. Bien sûr, les entreprises qui nous font confiance et les stagiaires qui nous épatent chaque jour. Et puis, on ne pouvait pas finir sans dire un mot sur nos financeurs, parce que sans eux, on ne serait pas là, à commencer par la GFIP. La région Occitanie qui nous a beaucoup soutenus dès le début. Il n'y a que la GFIP que tu peux citer ce soir. Ah, d'accord. Alors la GFIP, aucune marque. Alors la GFIP et la GFIP, bien sûr. La région Occitanie, l'ADRETS Occitanie, l'Opcommerce et l'Opcoacto. Et Pôle emploi, voilà. Et AG2R. Et AG2R aussi dernièrement. Donc voilà, merci. On va essayer de continuer à faire du bon boulot. Sur les 2 ans qui viennent de passer, on a permis le recrutement dans des entreprises de plus de 140 personnes en situation de handicap. Si vous voulez nous aider à continuer, on est là.